Salut tout le monde, c'est Toto the Gamer et je suis de retour pour de nouvelles vidéos tuto sur RPG Maker VX. La dernière fois nous avions vu les objets, oui, les objets, et maintenant on va parler des monstres, et puis si on a le temps on parlera aussi des animations. Donc déjà, sur cette fenêtre de la base de données, vous pourrez gérer tout ce qui va toucher aux monstres. Vous avez déjà une petite liste préparée avec leurs statistiques, le nom, l'image qu'ils auront, leur sprite, la résistance, machin, enfin on verra tout ça en détail au moment venu. Donc déjà on va créer un monstre, on va lui prendre un nom, bon bah écoutez, monstre. Alors déjà on va essayer de lui trouver une image. Double-cliquez sur le cadre comme je viens de faire, et là vous avez une différente petite liste de monstres. On va prendre un, je sais pas, on va prendre Monsieur Cube. Vous pouvez gérer la teinte du monstre pour faire pour gérer sa teinte, quoi. Genre pour varier entre les monstres, histoire qu'on les confonde pas trop. Donc moi je vais garder la teinte d'origine. Alors vous pouvez varier sur les points de vie du monstre. Donc je sais pas, on va mettre 145. Les points de magie du monstre, parce que les monstres aussi peuvent utiliser des compétences. Alors 120. Non, bon, bah tant pis, 400, c'est pas grave. La puissance d'attaque, la défense, l'intelligence, donc la puissance magique, l'agilité qui correspond à la vitesse d'action. Pourcentage de frappe d'esquive. Ah oui, la précision du monstre, allant de 0 à 100, oui. C'est ça? Non, oui, si, à 100. Et le taux d'esquive que le monstre peut avoir, allant de 0 à 100 aussi. Vous pouvez donner un certain nombre d'XP. C'est optionnel, vous pouvez ne pas le faire, mais c'est optionnel. On va lui en donner, je sais pas, 45 pour le fun. L'argent qui va donner au groupe à la fin du combat. Ouais, allez. Alors, la résistance aux attributs. Ça, c'est la résistance qui... Chaque arme et chaque magie auront un attribut. Et en fonction de l'attribut, un monstre peut être plus ou moins résistant. Vous pouvez modifier le degré de résistance sur 6 échelons. Quand c'est assez, les dégâts seront normaux, ça veut pas dire il craindra pas plus ou il se défendra pas mieux. Pour B et A, ça sera qui sera plus résistant à cet attribut. Et après, ça va de F jusqu'à D, où là ça voudra dire qu'il sera beaucoup moins résistant, par exemple à F, que à C. Vous avez la même chose au niveau des états, donc les altérations. Ça va jouer sur le pourcentage à se prendre une altération d'état lorsque vous allez lancer un sort ou un effet secondaire d'un équipement. Par exemple, si vous voulez que ce monstre ne soit jamais empoisonné, vous pouvez gérer sur B ou A, mais plus A si vous voulez qu'il ne le soit jamais. Alors ça c'est fait. Les options du monstre. Donc déjà, si vous cochez la case lévite, ça fera que le monstre ne pourra pas être touché avec les attaques de base. Il faudra forcément utiliser des compétences. Coup critique, ça c'est pour que le monstre ait un fort taux d'attaque critique, qui va taper beaucoup plus fort, et puis ça sera, je pense, surtout utilisé sur les boss et gros monstres. Les objets gagnés. Alors un monstre peut lâcher, si j'ai bien compris, jusqu'à 2 objets, que vous pouvez sélectionner dans cette liste. Enfin, vous pouvez, par exemple, on va le faire lâcher une pomme, tiens, qu'on avait créée avant. Et la probabilité, ça veut dire par exemple une chance sur 5. Donc une probabilité de 20%. Vous pouvez en lâcher jusqu'à 2, donc par exemple, voilà. Et probabilité, je crois que ça va jusqu'à, bon, on va voir ça tout de suite, jusqu'à 200. Bon, une chance sur 200. Alors les commentaires là c'est comme pour tout ce qui est compétences, objets, machin, c'est un petit commentaire que vous pouvez laisser si jamais vous avez un trou de mémoire. Et maintenant on va voir le truc que je pense le plus important d'un monstre, c'est les différentes actions qu'il pourra faire en combat. Donc de base il y aura attaquer, mais vous pouvez en mettre d'autres. Alors déjà on va voir les actions. Vous pouvez choisir par exemple, bon bah il a déjà attaqué, on peut lui mettre fuir, voilà. Alors, vous pouvez gérer sur la condition pour que l'événement se réalise. Donc, par exemple, après le tour, c'est-à-dire après un certain nombre de tours, le monstre aura peut-être tendance à fuir.
Puis tous les... Voilà. Ces points de vie ça se gère en pourcentage. Donc soit entre 0 et 100, bon bah, autrement dit toute la totalité du combat. La même chose pour les points de magie, sous une altération d'état. Par exemple, n'importe laquelle, on va prendre silence. Voilà, par exemple, sous altération d'état silence, il pourra fuir. Niveau de l'équipe, donc c'est-à-dire le niveau moyen de vos personnages dans le groupe. Par exemple, je sais pas, vous avez 3 personnages niveau 25, puis un autre personnage niveau 20, ça fait quoi, une moyenne de 23, je crois, ouais, à peu près. Le monstre va avoir plus tendance à fuir si votre niveau d'équipe est supérieur à 23, par exemple. Interrupteur. Alors, on n'a pas trop vu les interrupteurs pour l'instant, mais c'est un système de boutons on-off. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si l'interrupteur 1 sera allumé, il aura plus de chances de se sauver. Maintenant, on va par exemple mettre niveau équipe 23. Voilà, c'était bien. Et maintenant, on va enfin gérer tout ce qui touche à la priorité de la fuite. C'est-à-dire, chacune de ces actions vont être listées. Et la console va choisir aléatoirement en fonction des priorités. Par exemple, on a vu tout à l'heure, que je dise pas de bêtises, attaque c'était 5, priorité 5. Condition toujours pour l'attaque. Donc par exemple, si vous voulez que lorsque le niveau d'équipe 23 est supérieur à 23, vous pouvez mettre une priorité égale à 5 ou l'augmenter de façon à ce que la console choisisse, le programme choisisse plus souvent ou moins souvent en fonction de ce que vous choisissez l'option de fuite. Donc on va mettre 5 parce que voilà. Oh non, 4, c'est un monstre, c'est courageux. Donc voilà, on a fini sur les monstres. On a 7 minutes. Groupe de monstres, on va voir ça tout de suite. Ici, vous pourrez choisir les différents groupes de monstres que vous pourrez choisir sur les cartes. Donc on va en créer un, voilà. On va ajouter des monstres. Donc vous avez ici toute la liste des monstres présents dans la base de données. Donc par exemple le nôtre, on va en ajouter 2 parce qu'on est bien. Vous choisissez un nom au groupe, donc vous pouvez noter automatiquement. Voilà, ça c'est bon. Déclencheur, ça c'est par exemple... non, ça je sais plus, désolé. Ça c'est quoi? C'est de l'événement? Ouais, c'est de l'événement. Ça va être les différents événements au fur et à mesure du combat. Genre, par exemple, sur un boss, si vous voulez qu'il soit légèrement scripté, genre qu'à partir d'un certain seuil de points de vie, il se mette à afficher des messages ou des choses comme ça. Alors, déclencheur. Modifier le point de vie. C'est-à-dire qu'un certain événement déclencheur, par exemple, on va prendre le PV du monstre, son à 50%. Afficher un message, par exemple. Je sais pas, moi. Bien joué. Vois que tu es... Voilà. Mode 2S, ça suffit. Hop, voilà, ça c'est fait. Par exemple, lorsque les points de vie seront du monstre, voilà. Donc on a fait les groupes de monstres, je pense que ça devrait... Vous pouvez tester les combats, c'est-à-dire avec vos différents personnages. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 personnages pour tester. Tiens, on va le faire tout de suite. Alors, toc. Voilà, par exemple, on peut tester le combat. Donc, non, on peut pas fuir. Voyons, je sais pas, moi. On lui avait mis les hits ou pas? Je sais plus. Non, lui, soigne, c'est pas intéressant. Il va taper. Bon, on va dire qu'ils étaient pas sous les hits. Voilà. Et puis, bon, bah, on n'a pas vu parce que j'ai fait défiler les messages trop vite. Mais lorsque le premier monstre avait été touché une fois, il a affiché le message qu'on avait programmé. Donc voilà, le combat est testé. Alors, là, j'ai bien continué de filmer au moins.
Oui, si c'est bon. Ben, ce sera tout pour cette première vidéo, enfin cette vidéo là. Donc je vais en refaire une tout de suite sur les animations généralement. Et ça c'est fait. Ben, je pense sur les équipements. Donc voilà, c'était Toto the Gamer et puis à tout de suite dans une prochaine vidéo.